Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Les amis, aujourd'hui, on va parler du mec qui a fait rêver beaucoup d'hommes, énormément d'hommes, hétéros, également certainement des gays, certainement certaines femmes. Lazar Angelov, le mec qui a été la tête de gondole de cette nouvelle génération de jeunes qui ont voulu faire de la muscu. Il a participé à changer, entre guillemets, les critères du bodybuilding et du fitness en arborant un physique musclé, mais évidemment moins volumineux et moins hypertrophié que les bodybuilders men open dont je parle souvent dans mes vidéos. Donc, Lazar Angelov, on ne l'a pas vu pendant une longue période pour la simple et bonne raison qu'il s'est blessé à multiples reprises, à de multiples endroits. Et lors d'une interview qui est récemment sortie sur YouTube, il a parlé justement des conséquences de ses blessures par rapport à son image, par rapport à tout ce qu'il avait construit. Et donc cette interview, pour moi, encore une fois, on peut la qualifier d'historique, car il pose ses couilles et il dit la vérité. Et voilà, il arrête. En fait, souvent, le problème, c'est qu'on se cache derrière une image Instagram, une image sur papier glacé, on a tendance à oublier qu'on a des humains en face de nous, des humains qui ont une sensibilité, qui ont des émotions et qui sont également victimes de ce qu'ils ont créé. Donc Ludo, encore une fois, écoutez cette vidéo, parce que Ludo, voilà, c'est mon scribe. Hein. Quand j'ai pas le temps de faire quelque chose, c'est lui qui le fait pour moi. Et il a une analyse et un don de synthèse, malheureusement, que je n'ai pas. Moi, je parle trop. Je parle trop longtemps, j'ai trop de mots à dire, j'ai trop de choses à partager avec vous. Et lui, il arrive à trancher ce que moi, je n'arrive pas à faire. Donc Ludo, qu'est-ce qui arrive à notre petit Lazar Angelov ? Je pense qu'il a été victime, comme tu le dis, de ce qu'il a créé, mais c'est surtout aussi, il a montré aux gens que ça restait un homme. Lazar Angelov, de ce qu'il explique, c'est que c'est un mec qui a toujours fait du sport. Donc, il faisait du basketball avant de se lancer dans une vie de fitness comme on l'a connu. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été drivé uniquement par le sport. Et en 2015, le mec, il a explosé. Il a explosé et il s'est retrouvé finalement grâce aux réseaux sociaux, avec une visibilité dans le monde qui l'a dépassé lui-même, mais qui lui a généré énormément d'argent. Et le problème, c'est que d'ailleurs, c'est un sujet que je connais bien, puisque moi et mon corps fragile, les tendinites, je les ai plus d'une fois éprouvés. Comme tu dis, il s'est blessé à différents endroits, et en fait, il s'est blessé à chaque articulation. D'accord, oui. Donc, c'est toujours vicieux les tendinites, parce que, et je le sais bien, tu commences à avoir une petite douleur, mais tu l'as au moment où tu vas commencer à t'entraîner, elle disparaît pendant que tu t'entraînes, et puis tu la récupères un petit peu après, pour des mouvements tout bidons, quoi. Et lui, qui naturellement, finalement, s'entraînait comme un porc, n'a jamais voulu, au moment de se dire, faut que j'arrête. Et le problème de ça, c'est que ça a entraîné, dans sa vie de tous les jours, une douleur persistante qui, à un moment, l'empêchait même d'écrire sur un clavier ou de bouger même sa souris. Et ce que les réseaux sociaux, et en tout cas cette espèce de notoriété naissance qui repose sur rien en plus, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas quelqu'un, donc voilà, il était musclé, mais musclé comme un type qui ferait des photos de mannequinat, tu vois, pour les pubs comment s'appelle, de Calvin Klein avec Mark Wahlberg à l'époque, ni plus ni moins. Mais il n'était pas chanteur, il n'était pas acteur, etc. Mais ça lui est monté à la tête, et le type, en fait, il voulait devenir numéro 1. Numéro 1 de quoi, j'en sais rien, puisqu'il a jamais finalement fait de compète, il a gagné aucun titre, etc. Mais je pense numéro 1 sur les réseaux sociaux, donc il était impossible dans sa tête, et aussi je pense dans son parcours de sportif, tu vois, de calmer le jeu. Ce qui fait qu'il est arrivé, je crois que c'est en 2016, à subir les premières opérations, qui malheureusement, parce qu'il a vu des tonnes de physiothérapistes, il avait du pognon en plus, donc il voyageait partout pour essayer de trouver un moyen d'y couper, quoi. Il n'y a pas coupé, et il s'est fait opérer. Et là, on sait très bien ce qui se passe quand tu te fais opérer justement d'une articulation. C'est repos. Et repos, c'est vraiment du repos. Donc, qu'est-ce qu'il s'était dit ? Je peux plus faire le haut. Je vais faire les jambes. Et il s'est baisé les jambes. Et il s'est baisé les jambes à un tel point à un moment, c'est que déjà ça a été mal soigné au niveau des articulations, donc des deux bras. Donc il a dû en subir d'autres. Et en même temps les jambes. Donc il y a des moments dans cette interview où on le voit, en fait, il marche avec des béquilles, mais des béquilles qui le maintiennent en fait sous les épaules, parce que il peut même pas s'appuyer en fait sur ses bras.
Et là, c'est à ce moment-là, on a essayé de lui faire comprendre que, ok, il y a un temps de convalescence, oui, tu vas reprendre, donc il faut être patient, mais si tu reprends soft. Et c'est là, en fait, toute la folie, et je pense que tu pourras justement donner ton avis après, mais il y a eu un espèce de mal-être de ne pas pouvoir reprendre comme il était. Et c'est en fait, souvent, il y avait un auteur français qui disait « on ne peut pas être et avoir été ». Et à ce moment-là, c'est juste pas possible. Il disait, j'avais l'impression de m'entraîner à 70%, 80%, mais même à 90%, ça m'aurait saoulé. Même à 90%, je le supportais pas. Donc, à un moment, il s'est dit, je peux pas rester comme ça, surtout qu'il fallait continuer d'être actif sur les réseaux sociaux, parce que quand tu as lancé la machine, si tu t'arrêtes, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a vu, lui, en tout cas, il a été victime de cette machine qui finit par te broyer, c'est-à-dire qu'à un moment, il a réussi à se mettre dans le game. Il s'est pas réentraîné, voilà, il était à 90-80%, et il part faire pas une compète, mais une exhibition ou un salon en Russie, justement. Et comme il dit, quand t'es au top, même un commentaire pourri, limite, ça te fait plaisir. Parce que je pense que tu te chopes un melon tellement énorme, t'es le meilleur, blablabla, les mecs, c'est que des jaloux. Et là, il se retrouve avec un commentaire d'un mec qui, limite, le félicite en plus en lui disant « Ouais, je t'ai vu au salon, putain, bien joué, t'es toujours au top, mais bon, c'est quand même pas le même niveau que t'avais avant. » Et ça l'a détruit. Ça l'a détruit. Et il dit « Mais qui c'est ce bâtard qui se permet de me dire ça alors qu'il sait pas par quoi j'ai traversé, enfin, je sais pas ce quoi je suis passé. » Et il l'avoue lui-même, alors que le mec avait raison. Il dit, je l'ai absolument mal pris, ça m'a touché dans tout mon ego, alors qu'il avait raison. Oui, j'étais pas ce que j'ai été. Donc, il a voulu reforcer, hop, c'était mort, machin, réopération, tout ça. Donc là, il est passé par des phases, pendant 2 ans, il ne pouvait plus s'entraîner. Donc 2018-2020, parce qu'en fait, il a refait un peu son comeback en 2020, ont été les pires moments de sa vie. Donc là, on peut parler de dépression, parce que ces gens-là, en tout cas, c'est pas une critique, hein, mais il y a un moment, tu ne vis que pour ça. Comme il explique, les gens ne comprenaient pas ce que je voulais faire. Ils ne me comprenaient pas, parce qu'en fait, ils faisaient du sport tous les jours, plusieurs fois par jour, et ils ne pensaient que réseaux sociaux, etc. Il n'avait pas de meuf, donc il devait se taper des nanas qu'il rencontrait sur les réseaux sociaux, machin, les salons. Il a jamais eu d'autre passion. Il bougeait même pas de chez lui. Donc pendant 2 ans, en fait, il pouvait plus faire de sport, et c'est à ce moment-là où tu te dis, réouvre-toi sur le monde. Mais non, tu peux pas, parce que t'as tellement une image à défendre qu'il osait même plus mettre la tête dehors, parce qu'il se disait, il avait honte. On voit des photos où il a repris du gras, où il a plus vraiment de muscles, etc. Donc, et il dit à ces moments-là, mais tout te touche, tu prends un commentaire, un seul, et là, t'as l'impression d'être la plus grosse merde. Donc tu penses au suicide. Malheureusement, c'est quelque chose qui est un peu, je vais pas dire que c'est normal, mais ça peut arriver. Et ouais, il l'avoue, il n'est pas passé à l'acte, parce qu'heureusement, avant que quelqu'un passe à l'acte, il faut vraiment toucher le fond, on peut même pas l'imaginer. Mais pendant 2 ans, il s'est dit, mais en fait, je suis qu'une merde, et que ma vie, elle ne sert à rien. Donc, on est passé d'un type qui, en 2015, était au top, pour des raisons qui sont quand même vachement subjectives, d'un engouement que les réseaux sociaux ont créé, même si aujourd'hui il a des tonnes de clones. Je crois que c'était ce que tu me disais, c'était un des premiers à l'époque. Totalement. À un type qui se cache, qui ne sort plus de chez lui. Entre-temps, il a trouvé une nana qui l'a aidé, justement. C'est marrant de la rencontre avec quelqu'un qui fait que... Et comme il dit, à un moment, c'est elle-même qui l'a forcé à aller sur la plage. D'accord. Et il a redécouvert des trucs aussi, enfin, il a même presque découvert des trucs aussi simples que marcher dans la rue simplement, apprécier de ne rien faire. Et donc son parcours, il est assez, je trouve, assez touchant, et en même temps, c'est pas pathétique, mais parce que, voilà, c'est pas pour manquer de respect, mais il y a un moment où tu te retrouves avec, je pense que ça peut arriver à n'importe qui, tu te retrouves complètement bouffé par c'est même pas une discipline, c'est une obsession. Et si on t'enlève, ta vie ne sert à rien. En tout cas, t'as l'impression que ta vie ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, il est revenu. Alors,
Il a jamais eu des moyens de fou dans ses vidéos. C'est pas comme un gros influenceur qui avait un staff derrière, comme on peut le voir avec des mecs qui sont soit dans le fitness ou même dans la high-tech, etc. Donc, conseil, coaching, etc. Je sais pas si ça fonctionne, parce que comme je dis, souvent, c'est pas mon milieu, et c'est grâce à toi que je mets le nez dedans, que je m'informe et que je booste un petit peu ma culture. Mais il est de retour, il refait des vidéos, et il a accepté aujourd'hui de ne plus pouvoir s'entraîner comme avant, mais à essayer de trouver d'autres moyens, d'être sérieux et de continuer de progresser. Alors, naturellement, tu seras déçu. Est-ce qu'il a parlé de produits? Bien sûr que non. Que dalle. Mais en fait, pour moi, je pense que le but de sa vidéo, en fait, les produits, à son stade, pour moi, c'est pas forcément intéressant d'en parler parce qu'il parle de ce qu'il a vécu en étant au top avec quelque chose qui est de la branlette, quoi. Je veux dire, juste en post. Parce que Lazare, il s'est fait connaître avec quelques photos, avec des entraînements, comme tu l'as dit, mal filmés avec un téléphone ou une mauvaise caméra, sans conseil particulier pour développer ses pecs ou quoi aux caisses. Il n'a pas amené un contenu, je sais pas, comme beaucoup d'influenceurs, même Nassim, ou de musculation, des gens qui te permettent de progresser, qu'on aime ou pas, hein, mais quand même des gens qui sont là pour permettre aux débutants de progresser surtout, et un peu aux confirmés. Donc, son interview, elle est extraordinaire, car au moins, il explique une chose, les gens n'ont plus de centre d'intérêt. Ils n'ont plus de passion. La passion, c'est simplement être accro à l'image que tu renvoies aux autres, accro au miroir. Les femmes, c'est pareil, les hommes, c'est pareil. Les hommes, quand ils vont dans les salles de sport, la finalité, c'est de se prendre en photo une fois congestionné. Les femmes, c'est pareil, quand elles s'habillent, la finalité, c'est de se prendre en photo. Et encore TikTok, c'est encore autre chose. Ça, on a réussi à ramener le niveau encore plus débile que ce qu'on avait actuellement. Et une fois que tu n'as plus l'image qui a fait de toi ce que tu es, tu n'oses même plus te sortir parce que ta vie sociale, elle est sur ton téléphone. Tu n'as plus besoin d'avoir d'amis, il le dit. Parce que ta vie est sur ton téléphone. Donc ça veut dire que tu interagis avec les gens que tu ne connais pas et qui ne cessent de te dire que tu es le plus beau, que tu es une inspiration pour eux, que depuis qu'ils te connaissent, ils ont envie de faire du sport, et même ils faisaient des phrases de motivation débiles. Tu vois, alors que le mec, il te le dit. Moi, je faisais rien de ma vie. Le seul sens que j'avais à ma vie, c'est faire du sport. En plus, sans partager la manière qui m'a permis d'avoir suivi, parce qu'il te le dit, j'ai toujours été sportif. Donc voilà, j'ai fait du sport sans me casser la tête, il a dû prendre quelques produits, son corps a bien réagi, et il a été érigé comme un modèle dans une discipline, un modèle mondial. Et on voit bien que son style, le mec, on va dire, en plus c'est un mec de l'Est, mais qui ressemble un peu à un méditerranéen, ça c'est quand même assez marrant. Barbu, les cheveux courts, musclé, tatoué, on peut dire c'est une icône gay en fait, quoi. On revient encore à ce truc du péplum, l'icône gay, tu vois, et il a influencé toute cette nouvelle génération, et on peut dire que c'est peut-être aussi grâce à des gens comme Lazare qui a cette catégorie men physique aussi. Parce que les men physiques, ils ont un peu ce physique-là. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de compétition, et qui en a jamais gagné, qui n'a jamais fait de couverture de grands magazines tels que Muscle Fitness et Flex, qui n'a jamais été, on va dire, un acteur activiste du fitness. Simplement un mec qui a eu du bol, et qui a réussi à générer des revenus, et la preuve, le mec s'entraîne tous les jours, ça veut dire que même tu t'y connais rien, quoi, en fait. T'as pas compris que t'entraînes tous les jours, c'est pas quelque chose de bon. Et c'est des gens qui n'ont même pas l'intelligence de se dire, bon, je me suis blessé, je peux quand même un peu m'entraîner chaudement, et le mec, il te dit que s'il va pas à 200%, ça sert à rien. Mais aujourd'hui, on sait bien que dans le bodybuilding moderne, l'important, c'est de créer un étirement, une contraction, de des séries plutôt longues, et surtout, la règle de la non-douleur. L'important, c'est de durer et d'avoir un entraînement, justement, qui te permet de ne pas te blesser. Et lui, c'est tout le contraire. Lui, s'il n'était pas à fond, un entraînement n'était pas bon. C'est absurde. En fait, ça revient à ce que je dis souvent. En fait, on suit des gens qui ne sont pas des modèles à suivre. On suit des gens qui n'ont rien à nous apporter à part... Moi, tu sais, un de mes amis, Thibaut Norman, qui est un grand photographe dans le fitness. À l'époque, quand Lazare est sorti, je lui disais, Lazare, j'ai l'impression qu'il n'existe pas. On avait cette réflexion tous les deux. Parce que le mec, en fait, tu ne l'entends jamais parler. Il est dans un pays où personne ne va. Tu vois, tu te dis, mais il a été créé de toutes pièces. C'est quoi? C'est un clone, c'est un martien. Tu vois, c'est ça qui était fou, en fait. Et en fait, tu te rends compte que ce mec-là avait, entre guillemets, une sorte de mal-être parce qu'il a été dépassé par une machine qu'il n'a pas créée. Tu vois, et érigé comme une icône, alors que le mec n'a rien demandé. Et il le dit lui-même, il n'est tout sauf une icône. Au niveau de la diète, il n'a jamais fait de vidéo où il expliquait ce qu'il mangeait, jamais fait de vidéo où il te montrait comment planifier un entraînement pour acquérir le même physique que lui. Non, il a fait une marque Invictus de sous-vêtements avec le mec qui a la marque Body Engineer, comment il s'appelle, Tavi Castro. Voilà, tu vois. Donc, en fait, pour moi, je trouve que c'est dramatique qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu... encore nous, t'as vu, on est des anciens, on va dire, on est des vieux. Mais ceux qui sont nés en 2000, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui,
Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ils sont nés avec ça. Tu vois, nous, quand même, on a un esprit critique. Donc, on regarde. En regardant, mais tout, et toi, tu n'as même pas Instagram pour te dire, mais c'est moi qui te met un peu, qui te contamine un peu avec ça. Donc, ce qui est bien, c'est que ton avis à toi est hyper important parce que toi, tu as l'avis du mec qui n'est pas dedans. Donc, tu as un avis disant, mais pourquoi ils font ça, en fait? C'est quoi le but, tu vois? Et encore une fois, si ce mec-là, il avait dit de monter des salles de sport, tu vois, des choses, mais en fait, il n'a rien créé. Il n'a rien créé qui aurait pu le dépasser. Tu vois, tout athlète, par exemple, athlète de haut niveau, il sait qu'à un moment, il faut qu'il pense à sa retraite, donc qu'est-ce qu'il va faire après? Ça veut dire que lui, il n'a même pas pensé à ça, alors que lui, il avait une notoriété plus importante que des athlètes mondialement connus et mondialement médaillés ou très forts dans leur discipline, qui sont moins mainstream que le fitness ou autre, tu vois. Et puis il reconnaît qu'il gagnait beaucoup d'argent. Mais pour rien en plus, pour rien. Et c'est devenu un modèle pour des jeunes. C'est devenu un modèle économique de réussite, de s'exhiber, de jeter l'hameçon à la mer et d'attendre de voir si ça prend. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en 2021, toutes ces marques ont émergé, tous les jeunes, hommes comme femmes, veulent devenir des influenceurs, quel que soit le domaine d'activité d'ailleurs, pas que dans le fitness. Et maintenant, influenceur, c'est devenu un métier. Alors que nos parents nous disaient quand on était plus jeunes, surtout les gens de notre génération, ne te fais surtout pas influencer. On peut dire que c'est le mot de la fin, ça. Ah, on peut dire que c'est le mot de la fin, mon gars. Ah, on peut dire que c'est le mot de la fin, les amis. Donc, comment Lazare terminerait cette vidéo, tu crois? Lui qui, à un moment, était devenu, tu vois, on revient à ce que dit Chad Nicole, l'hypersensibilité. Veut dire que quand on te bouffe les couilles à longueur de journée, t'es OK, mais quand un mec te dit que, en fait, t'es au top, mais t'étais mis avant, tu te prends mal. C'est extraordinaire, quand même. Et surtout qu'en fait, pour se sentir bien, il faut avoir l'impression d'être le numéro 1. Voilà. Et en plus, le numéro 1, dans quoi, en fait? Non, mais c'est juste une impression. Hein. Et comme il le dit, d'ailleurs, il l'avoue. Hein. Quand tu as confiance en toi, bah, tu peux tout faire, tu peux tout assumer, tu peux tout encaisser. Mais alors, s'il faut en arriver là pour avoir confiance en soi, putain, mais c'est de la névrose en barre. Mais ça veut dire que tout le monde est malheureux. En fait, si tu veux, l'ego et la vanité, c'est la vanité. T'as vu dans l'associé du diable? Tu vois, à la fin, quand il y a le diable qui se met en photographe, qui prend en photo. Et tu vois, il allait l'avoir encore par la vanité. Parce que la vanité, c'est le pire des péchés. Parce que même si tu es le plus vertueux, on est tous vaniteux. La vanité, et voilà, moi je termine cette vidéo là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, les gens, les femmes sont devenus vulgaires, aguicheuses, les hommes sont devenus des vaniteux, et maintenant, faut juste s'exhiber, gagner de l'argent, et t'es le roi du monde. Maintenant, les gens veulent, si tu veux, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent aller aux Oscars, ils ont leur discours qui est prêt pour avoir la statuette, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut simplement que tu fasses retour, et que tu arrives à arriver du point zéro jusqu'à arriver à la statuette, tu vois? Mais maintenant, tout le monde est prêt, en fait. Tout le monde sait ce qu'il va faire si demain, il a 1 million d'euros. Mais comment tu gagnes le 1 million d'euros? Voilà, maintenant, la solution, vu que tout le monde veut se branler, et vu qu'on a l'image de gens comme ça qui se branlent, et d'autres, même des femmes comme des hommes, le Graal, en fait, c'est de se branler, et une fois que tu te branles, tu montres aux gens que tu as la meilleure vie. Tu as la meilleure vie. On le voit pendant le confinement. Les gens qui sont à Dubaï, ici et là, on a une course à montrer aux autres qu'on est les plus beaux, qu'on est les mieux accompagnés, qu'on est les mieux habillés, qu'on est dans les plus beaux endroits. Il faut que ce soit quotidien, répétitif, tu vois. Donc, on va dire, pour ceux qui sont croyants, comme je peux être croyant, franchement, là, on est cuit. Je veux dire, Donald Trump, il s'est fait striker, radier de Twitter. Des gens, des partisans à lui sont partis au Capitole, ont pris le Capitole. Je veux dire, on a un virus qui est similaire, on va dire, à une grippe, qui est en train de changer le monde. Je me demande bien ce qui va se passer après, quoi. Et t'as même Lazare qui pleurniche en disant « Putain, je suis devenu gros, ma vie n'est plus aussi bien quand j'étais beau et connu. » Franchement, c'est quoi? Je crois que j'ai envie d'arrêter cette chaîne. Parce que tu vois, cette chaîne, en fait, elle me fait me rendre compte de beaucoup de choses. En fait, si vous voulez, les amis, pour moi, cette chaîne, c'est une thérapie. Quand je parle d'estéro, quand je parle de beaucoup de sujets, je sais pas si vous avez le même sentiment, mais je me rends compte de beaucoup de choses à force de les dire, en fait, tu vois. Et je peux être très incohérent, dire tout et son contraire, mais en fait, ce que je fais, ça me permet de mûrir et grandir et de comprendre pourquoi des gens font ça. Quand tu vois une interview comme celle de Lazare, c'est extraordinaire. Parce que ce mec-là, par exemple, si c'était pas blessé, jamais il aurait eu des mots comme ça. Mais jamais il aurait eu des mots comme ça. Ça veut dire que malgré ça, le fait de s'être blessé, ça lui a peut-être permis de mettre la tête dans l'eau, se réveiller et dire « Wow, putain, mais wow !» Alors, pas spécialement, parce que tu vois, il finit la vidéo, le mec lui demande quel conseil tu pourrais donner aux gens qui ont regardé, à tes fans, quoi, parce que même l'intervieweur se considérait comme un fan. Il dit,
je voudrais bien dire quelque chose pour les gens qui potentiellement sont dans mon cas, ou en tout cas qui ont traversé les choses que je traverse, qui traversent les choses que j'ai traversées plutôt. Il faut être patient, il faut rien lâcher, et on finit vraiment par s'en sortir. Non, en fait, voilà, c'est des gens qui n'ont. En fait, si tu veux, ça, c'est nous. En fait, c'est nous qu'il faut incriminer, c'est nous. Parce que c'est à cause de nous que des gens comme ça deviennent des personnes qui se prennent pas pour ce qu'ils sont. C'est grâce à notre argent que des mecs de télé-réalité qui ont 25 ans sont habillés par toutes les marques italiennes, marques françaises qui coûtent une fortune, qui roulent dans des Lamborghini, qu'on démonte à 200 000 et qui nous jettent ça à la gueule. Nous disent, regardez ce que je fais avec votre argent. Regardez, je kiffe. Et nous, ça nous excite, en fait. Ça nous excite. On aime être rabaissé par des gens qu'on crée. Donc, en fait, nous sommes les maîtres du jeu. Faut simplement qu'à un moment, nous, on dise stop. Voilà, on dit stop. On se remet à lire des livres. On se remet à s'intéresser aux gens, pas pour ce qu'ils ont ou ce qu'ils peuvent nous apporter en termes d'image, mais pour ce qu'ils sont. Voilà, ce qu'ils peuvent apporter en termes d'humain. Voilà, comme on faisait avant, en fait, tu vois. Mais je sais pas si mes vidéos permettront de faire ça aux gens, mais si au moins il y a une personne qui arrive à adhérer à ce point de vue-là, on peut dire qu'on a gagné, tu vois. Et si il y a 2-3 autres personnes, même qui continuent à faire de la merde, et qui prennent conscience quand même, qui font de la merde et qui peuvent changer la donne en arrêtant de suivre des gens débiles à qui donnent de l'argent, et grâce à l'argent que des milliers, des millions de personnes leur donnent, ils ont un train de vie qu'on n'aura jamais, et en plus, ils ont l'indécence de nous foutre dans la gueule, bah, peut-être que ça pourra peut-être permettre de changer les choses. Tu sais quoi, Rob, tu vas lancer la journée sans Insta, tu vois. Je sais que t'aimes être détesté pour ce que t'es, et pas t'aimer pour ce que t'es pas. La jalousie, ça se méritera toujours plutôt, ça c'est sûr.